Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous présente Croco Hebdo. On se souvenait de ce soir magique du vendredi 16 mai 2008 et la montée en Ligue 2 du Nîmes Olympique qui venait de battre Laval sur le score de 3-1. 4 ans plus tard, le 18 mai 2012, le Nîmes Olympique réécrit l'histoire et remonte en Ligue 2 pour la 3e fois. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci d'être présents sur ce plateau de Croco Hebdo. Émission spéciale, soirée spéciale dédiée au foot ce lundi sur TV Sud. Après avoir évoqué Montpellier, place au Nîmes Olympique avec cette belle soirée vécue vendredi dernier au Costières. Pour évoquer celle-ci, eh bien, ni plus ni moins que le président du Nîmes Olympique, Jean-Louis Gazeau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vos côtés, on est heureux également d'accueillir le coach du Nîmes Olympique, Thierry Froger. Bonsoir. Bonsoir. Merci messieurs d'être avec nous sur ce plateau. Face à vous, alors ils vont faire un effort surhumain parce qu'ils n'ont plus de corde vocale à peu près depuis vendredi soir, car vous allez vous en rendre compte dans le match qui suivra cette émission Croco Hebdo. Ils ont donné beaucoup de voix du côté de la tribune sud où ils commentent depuis des années les matchs du Nîmes Olympique sur TV Sud. Il s'agit d'Olivier Martinez. Bonsoir Olivier. Bonsoir à toutes et à tous. Et dans un dégradé de rose un petit peu plus prononcé, Patrick Champ, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tout le monde. Et bonsoir au président et au coach qui nous ont fait plaisir pour la remontée sur ce match-là. Ça a été très important et je crois que les Nîmois ont bien répondu aussi. Ils étaient présents, plus de 10 000 personnes, c'est quand même fabuleux pour un match national. Il n'y a pas eu les 18 000 parce que ce n'était pas encore le match qui était sûr, mais c'était comme s'il y avait 18 000 spectateurs à la fin de la rencontre. Je crois que tout le monde était content et ça permet aussi de suivre Montpellier. Il faut aller les chercher. Eux, ils sont champions. Tant mieux aussi pour René Girard, qui est un ancien Nîmois qu'on salue, parce que chapeau à lui. Et je crois que le football languedocien est en plein bourron. En effet, en pleine bourre. Tiens, on va rebondir très rapidement là-dessus, Jean-Louis Gazeau. Une réaction sur ce sport languedocien qui connaît un week-end magnifique. Nîmes qui remonte en Ligue 2, qui va se battre à Vannes pour le titre de champion national. Et Montpellier, champion de France. Quel regard vous portez sur ce week-end footballistique? J'ajouterai Usès du Gard aussi qui rejoint le national. Donc c'est un week-end pour le Languedoc qui est très bien parce que si on remonte à quelques années, il y avait un club en Ligue 2 et un club en national. Donc il y a des échelons qui ont été franchis, c'est une bonne chose. Et on ne peut que se réjouir du succès montpelliérain, notamment parce qu'il y a beaucoup de Gardois, mais également parce que c'est un club qui le mérite. Il y a un président qui a œuvré depuis fort longtemps, qui a mis de son argent et peut-être de sa santé. Donc je suis heureux pour eux. Pour vous, Thierry Froger, l'exemple aussi de René Girard qui, après le départ de Roland Courbis, en l'espace de 3 ans, a réussi à construire un groupe, à mener des hommes vers, d'une part, dans un premier temps, la remontée, puis ensuite le titre. Quel regard vous portez là-dessus? Moi, je dirais que je suis plus proche de la démarche de René. On a suivi le match la veille en CFA2, on se connaît sans se connaître, mais c'est plutôt une démarche de constructeur, de formateur, et je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Ils ont construit leur titre, ils ont construit la progression du club avec des gens qui ont très peu changé. Il y avait aussi Jean-François Demergue, on en discutait, et très peu de gens ont changé pendant plusieurs années. Et ça donne le travail que... Voilà. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'argent, il faut avoir des idées et des gens qui se mettent au travail. Et c'est comme ça qu'on construit un club. Le travail de continuité, ça finit toujours par payer. Allez, on va revenir sur l'avant-match, l'ambiance des grands soirs au Costières avec l'échauffement des joueurs du Nîmes Olympique et puis surtout cette ambiance qui annonce un petit peu la feria avec une peña qui était présente sur le bord du terrain.
Échauffement classique pour le groupe nîmois, ici sous le soleil de la fin de journée, pour cette préparation de la rencontre de la 37e journée avec la réception du Poiré-sur-Vie. On peut le noter, Olivier, dans le groupe qui avait été aligné, le retour, en tout cas en tant que titulaire, de Miodrag Stozic. Ouais, Miodrag, on connaît ses qualités, mais il a fait son match et il a senti au moins qu'il était apparu à l'extérieur, il était rentré sur le côté droit, me semble-t-il. Il avait sorti encore son match, on sait que c'est quelqu'un sur qui on peut compter, et puis il a encore sorti la prestation qu'on le connaît. Après moi, pour revenir sur le groupe, j'ai trouvé des joueurs très concentrés. Souvent quand on les voit sortir du tunnel, ils sont décontractés, ils veulent pas se mettre de pression inutile, mais quand on voit même Koné qui était hyper fermé, hyper dans son truc, on sentait que c'était vraiment le match important de la saison, le match qu'il ne fallait pas rater, et ça se voyait rien que sur leur visage. Avec les joueurs du Poiré-sur-Vie que l'on voit ici évoluer en bleu au milieu des plots qui avaient été disposés sur la pelouse. Thierry Froger, vous nous aviez confié au cours de la saison que vous aimiez bien, on l'a vu sur les images de Pierre-Paul Castelli, rester dans le tunnel pour observer vos joueurs, voir déjà comment ils rentraient dans le match. Est-ce que ce soir-là, vous les avez vus différemment des autres parties ? Ouais, ça faisait plusieurs matchs en fait. Il y a les 2 matchs précédents, il y avait une grande tension. Donc il y avait de la concentration. Dans l'après-midi, il y a des joueurs qui n'ont pratiquement pas dormi. Sédou Koné, il s'est enfilé 14 cafés. Il était chaud comme une bouillotte. Et en fait, il ne pouvait pas dormir. On savait très bien de toute façon que c'était un match qui pouvait nous faire basculer. Et sachant que les 2 précédents matchs, il y avait très peu de joueurs, en tout cas à Créteil, il y avait très peu de joueurs alors qu'il y avait eu un très bon résultat. Et on savait de toute façon qu'il allait se passer quelque chose. Mais l'inquiétude, c'était qu'on gagne ce match et qu'on aille jouer à Vannes. Donc il nous fallait gagner et la préparation était un peu sous tension. Il fallait être bien préparé devant cette équipe du Vendée Poiré-sur-Vie Football Club qu'on va découvrir, le 11 aligné par le coach Genot, Oswald Tanchot. Je vous propose de découvrir le 11 de départ donc, du Poiré-sur-Vie, avec dans les buts Martin qui a longuement retardé l'échéance quasiment jusqu'à la 80e minute de jeu. Une équipe plutôt bien regroupée, Patrick Champ, et qui était venue pour faire un résultat au Costier. Effectivement, je les ai trouvés en plus bonne équipe, hein, très motivés. On aurait dit qu'ils jouaient leur saison là-dessus. Première mi-temps, ils ont posé d'énormes problèmes à l'équipe nîmoise qui était crispée. Ça se comprend un peu, mais heureusement qu'il y avait du métier chez les Nîmois pour empêcher que cette équipe score, parce que je crois que ça aurait été difficile. Et c'est vrai que Merville a fait l'arrêt qu'il fallait faire au 1 contre 1, et ça a quand même donné confiance à toute l'équipe. Et il revient très très fort sur cette fin de saison. Et je crois qu'autant il avait été un peu décevant une partie de la saison. D'abord, il a reconnu, il a eu la franchise extraordinaire d'un professionnel, c'est-à-dire quand on n'y est pas, on n'y est pas. Et là, par contre, on peut lui donner un coup de chapeau parce qu'il a fait ce qu'il fallait au bon moment. On va revenir sur cette équipe, Alain Réa, avec, on va le voir sur l'aile gauche, un certain Gazo qui était président. Y a-t-il un lien de parenté quelconque ou vous êtes-vous entretenu avec le joueur du Poiré-sur-Vie ? Non, il y a 2 Gazos qui pratiquent le football, un au Poiré-sur-Vie, l'autre au Paris FC. Il était à Cannes avant. Il était à Cannes. Mais absolument aucune parenté. La même orthographe, effectivement, ce qui est rare, mais pas de parenté. Le 11 aligné par notre invité Thierry Froger, le 11 du Nîmes olympique, plutôt classique avec Cyril Merville dans les buts, la charnière classique avec Benoît Poulain, le capitaine, aux côtés de Miodrag Stozic qui retrouvait une place dans ce secteur de jeu. Jonathan Parpex à gauche, on va passer au 11 du Nîmes olympique. À droite, Yassine Adou qui est retrouvé un poste qu'il avait déjà connu à une certaine époque de la saison. Beaucoup d'adaptabilité de la part des joueurs du Nîmes olympique tout au long de la saison, notamment du fait des blessures, des suspensions. Sébastien Piocel, Habib Jean Baldé. Sédou Koné avec Wilfried Nifleur derrière et Steve Agui et Nicolas Bénézé avec toujours cette capacité à pouvoir basculer d'une aile à l'autre. Thierry Froger, c'est vrai que vos joueurs ont su tout au long de cette année montrer beaucoup de variété, de diversité et ne pas être figés à un seul poste, et ça peut-être aussi été là la clé de la réussite de votre collectif. Ouais, je pense qu'il a fallu chercher la bonne formule qu'on n'a pratiquement jamais trouvée, mais la formule que l'on a trouvée, c'est la polyvalence. Et pour mettre un peu de concurrence, pour aussi trouver les joueurs au bon moment, il a fallu changer. C'était la complexité de ce groupe, c'est qu'il y avait de la qualité,
Mais il fallait constamment les remettre sous pression, les enlever, les changer de poste. Bon, je pense que ça a donné des choses intéressantes, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais n'empêche qu'on avait parfois aussi le sentiment qu'on n'avait pas forcément une continuité, une progression dans le jeu. Un peu mieux dans les résultats, puisqu'après le mois d'août, on a été constant, mais je pense qu'on a raté certaines marches qui nous auraient donné un championnat plus facile. On va revenir justement sur cette partie qui a permis de valider le billet du Nîmes Olympique pour l'accession en Ligue 2, immédiatement avec les temps forts du match entre le Nîmes Olympique et le Port-et-Survie. 4 ans après leur dernière montée, ils l'ont fait. Les footballeurs nîmois ont à nouveau gagné leur billet pour la Ligue 2 à l'issue de leur victoire, âprement disputée vendredi soir aux Costières face à une équipe tenace du Port-et-Survie. Un succès 2-0 qui a mis du temps avant de devenir réalité au tableau d'affichage grâce à la volonté du collectif nîmois, au public des Costières et au coaching gagnant de Thierry Froger. Mais avant d'en arriver là, le Nîmes Olympique a dû batailler et cravacher ferme face à une équipe vendéenne qui a vendu chèrement sa peau, inquiétant par 2 fois Cyril Merville au cours de la première demi-heure de jeu. Manquant de réalisme dans la finition, les Crocos allaient regagner les vestiaires sur un score de parité, 0 partout. De retour sur la pelouse, les joueurs genoux allaient confirmer leurs intentions face aux Nîmois avec la volonté d'obtenir le point du match nul. Mais à l'heure de jeu, ignorant les recommandations de tenir le 0 partout, les Crocos, poussés par 10 000 spectateurs déchaînés, allaient finir par trouver la faille. Nicolas Bénézé délivrant les Costières sur un ballon bien délivré par Sédou Koné à la 79e minute de jeu. Le public commence à s'enflammer quand il voit 2-0 pour Restart. Là, sur le banc, on le sent. Mais tant qu'on n'avait pas marqué, on avait toujours peur. Parce qu'au Costières, on a toujours peur. On a toujours fait... Des fois, on s'est fait des frayeurs et on ne voulait pas se faire de frayeurs ce soir. C'était inespéré pour nous, les résultats qu'il y avait à l'extérieur, c'était inespéré. Il fallait tenir le bon bout et à un moment donné, les joueurs ils se sont lâchés. Après, il y a eu une domination à outrance et ça a payé parce qu'on le voulait. Parce que ces joueurs-là, avant le match, le voulaient. Il faut savoir que le coach n'a pas fait de causerie avant le match. Il a dit rendez-vous au stade à 18h30. On est tous restés à l'hôtel, on a attendu le staff et on est parti en premier. Les joueurs sont arrivés avec les minibus après. Il n'y a pas eu de causerie. Il y a eu juste des fiches sur un mur et les joueurs ils étaient concernés. Des joueurs concernés et un stade transporté par un collectif transfiguré. Le goléador Sédou Koné inscrivant son 20e but de la saison dans le temps additionnel, permettant au coach Thierry Froger de savourer une victoire longue à se dessiner, mais finalement synonyme de montée. Mission accomplie, mission terminée. Et... Ouais, j'ai donné tout ce que j'avais, avec beaucoup de gens qui m'ont aidé. Je n'ai pas été seul, encore une fois, le staff, le président. Je crois que tout le monde a fait ce qu'il y avait en son pouvoir. Mais je pense que mon staff est indissociable de mon travail et de ma démarche. Et je crois que sans eux, on n'en serait pas là. On est plutôt à la joie et on est content d'avoir gagné ce match. Et on n'est pas trop dans l'analyse, on est plutôt dans la fête, la fiesta. Et le public présent ce soir. Ah ouais, c'est ce qui nous fait le plus plaisir, je pense. On ne s'en rend pas compte, mais fêter une victoire à l'extérieur, ça a un goût vraiment différent. Nous, on a fêté un maintien à Brest, on était très très heureux. Mais la montée ici contre Laval et celle-là, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est un petit plus qu'on ne boude pas. Une joie partagée par les joueurs, avec le public, et une haie d'honneur pour Thierry Froger qui, aux côtés de son staff, a su reconstruire un groupe et ramener le Nîmes Olympique en Ligue 2, un an après avoir hérité d'un champ de ruines. Et voilà, la joie de la victoire 2-0 vendredi soir sur la pelouse des Costières avec cette petite confidence de Jérôme Arpinon en conférence d'après-match. Thierry Froger, pas de causerie avant ce match. Pour quelle raison ? Parce que c'est des choses qu'on sent, c'est des choses un peu particulières. Le travail d'un coach, c'est pas dans les livres, c'est ce que vous ressentez, c'est l'instant présent. Il y avait un instant grave. Dès le midi, on sentait qu'il y avait de la tension. À la collation, il y a des choses... Ouais, je l'ai fait comme ça. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai ressenti. Il fallait faire quelque chose parce que je crois que les joueurs avaient trop de pression et que ça ne servait à rien de parler. Et ils étaient dans leur match déjà. Et rajouter une discussion aurait peut-être été un peu trop importante. Et d'ailleurs, ils se sont pris en charge. Et d'ailleurs, les joueurs devaient se prendre en charge. Je crois que c'est la grande différence entre le Nîmes Olympique du début de saison à la 37e journée, c'est que les joueurs se sont pris en charge. Ils ont compris que
le club, c'était pas qu'un président qui faisait le maximum pour trouver des financements, c'était pas qu'un entraîneur, c'était aussi des joueurs qui devaient être acteurs de leur destin, et c'est ce qu'ils ont fait. Jean-Luc Gazot, comment vous avez trouvé vos joueurs au cours de cette soirée? Déjà en découvrant la feuille de match et en voyant que l'un des cadres de cette équipe, Moritala Ogunbi, n'était pas titulaire. Oui, bon, ça a été effectivement une surprise. Moi, je l'ai appris au moment des vestiaires, juste quand il sortait. Mais enfin, ça, c'est le choix du coach et on doit le respecter. Mais c'est vrai que je reviendrai plus globalement au groupe. C'est vrai que depuis quelques mois, et vous nous avez entendu dire, que ce soit Thierry ou moi, qu'il y avait un groupe qui était en train de se former. Parce qu'il faut bien avouer que sur la première partie, il y avait quand même pas mal de tensions internes, beaucoup moins que l'année dernière, heureusement, ça ne pouvait pas être pire, que ce groupe se formait. Et c'est vrai parce qu'il y a eu ce groupe, il y a eu cette union un peu sacrée que nous avons tous appelée, qui a fait que le résultat difficile quand même, parce qu'on a eu des matchs quand même un peu au couteau, on a eu peut-être un peu plus de réussite qu'en début de championnat, mais c'est cette cohésion qui a fait que malgré quand même beaucoup de blessures, on en est arrivé tous là. Et ce que je voudrais dire, effectivement, et ça confirme ce qu'a dit Thierry, cette montée, je crois que c'est à tout le monde qu'on la doit. Il ne faut pas oublier les administratifs, tout ce qui participe au club, le médical et tout. Parce qu'une équipe, c'est cela. Et ce que je voudrais dire aussi, parce que ça a été difficile peut-être à le ramener au bercail, ce sont les supporters. Les supporters, sur ce match, ont eu un comportement admirable, que ce soit pendant le match, que ce soit après le match, où il y avait des occasions de débordement qui ont été importantes. Ils ont une tenue comme on aimerait le voir souvent, et avec un enthousiasme qui rappelait effectivement le match contre Laval, parce que s'il y avait un peu moins de monde, il y a eu vraiment de l'enthousiasme. De la ferveur. Tout à fait ferveur. On va revenir sur les temps forts de cette première mi-temps avec cette équipe du Port-et-Survie, on le disait dans le résumé, qui a posé des problèmes à l'équipe nîmoise, qui a fait plus que jouer crânement sa chance. Eu égard au match aller, on se souvient, Thierry Froger, où votre équipe l'avait emporté 3-0. Est-ce que vous avez été étonné justement de la partition proposée par les joueurs vendéens? Déjà, on est étonné de leur comportement, enfin de leur composition d'équipe, parce que les renseignements que j'avais eus 15 jours avant à Rouen, ils étaient très hauts, ils jouaient. Et là, ils sont venus en 4-1-4-1, derrière, ils nous ont attendus. Donc c'était assez particulier et différent. Sur le match aller, nous, on avait beaucoup d'absents. Mais je pense que ça avait été un match difficile, mais qu'on avait bien su gérer. On avait marqué au bon moment. Il y a eu un pénalty qui aurait pu les faire revenir à 2-1. Mais on ne sentait pas que c'était une équipe qui était si costaud défensivement. On savait qu'ils avaient des arguments offensifs, mais défensivement, ils nous ont rentré dedans. Et même parfois, ils ont été à la limite de la correction dans leur comportement, et notamment avec Sédou, où il y a eu quelques insultes. Alors, il y a eu 3 cartons jaunes distribués en l'espace d'un quart d'heure, dont notamment un décerné à Wilfried Niflor pour un contact avec le gardien de but Martin. Finalement, il fallait leur rendre, entre guillemets, un petit peu ses coups, parce qu'ils jouaient de façon assez péchue pour véritablement se mettre dans l'esprit du match et ne pas les laisser s'imposer sur la pelouse dans le jeu. Le football, c'est un rapport de force. Je crois que dans ce domaine-là, on part de très loin. Bon, moi, j'ai souvenir des matchs à Nîmes. Quand je venais, on prenait beaucoup plus de claques que ça, même de tacles. Mais je ne sais pas si c'est en tout cas à l'avenir, mais en tout cas, il y a des rapports de force. Il y a des matchs où il faut s'imposer, il ne faut pas reculer. C'est ce que l'on a fait. Je dirais que globalement, les équipes qui sont venues aux Costières ont été tranquilles. Il faudra peut-être dans les années à venir mettre un peu plus de pression. Mais je dirais que le jeu aussi se fait avec le ballon. Et je pense que là, on a souvent pris le dessus sur nos adversaires. Deuxième mi-temps, oui. C'est un peu la réflexion qu'on s'est faite, nous, commentaires, et Patrick, il est garant de ça. Moi, j'ai trouvé que pour un match où se jouait la montée, finalement, au Costières, avec un engouement comme ça, une équipe qui vous rentre dedans comme elle nous a rentré dedans, j'ai trouvé qu'on était un peu tendres. Et il a fallu, malheureusement, le tacle de Niflor pour réveiller un peu tout ça, qui est arrivé juste avant la mi-temps. Donc finalement, ça calmait un peu le truc. Mais ce tacle de Niflor a été presque le réveil de la révolte nîmoise. Mais juste avant, c'était d'une tendresse impressionnante. Et on était quand même... on était vraiment étonnés, quoi. Oui, effectivement, c'est ce qui nous a un peu surpris. D'habitude, comme le disait Thierry, bon, à Nîmes, on rentre très fort. Ça ne veut pas dire de blesser quelqu'un, mais on est rentré dans ce match. On a été d'abord surpris par cette équipe du Poré qui nous est rentrée d'entrée, mais en plus, en vitesse, en percussion, et on était aux abonnés absents.
Donc c'est là, à un certain moment, on a tellement des gars de métier comme Baldé, Purcell, qui sont de fins footballeurs, mais pas des tamponneurs, entre guillemets, si je peux dire ça. Donc après, Baldé a fait un match exceptionnel. C'était certainement un de ses meilleurs matchs qu'il a fait au milieu du terrain. Mais c'est vrai que c'était très propre. Et des fois, dans le football, des fois, de jouer trop propre, c'est bien, mais pas tout le temps. Des moments, il faut peut-être un peu durcir le jeu. Mais enfin, ça fait partie du football. Ça nous a donné raison à Thierry, puisqu'on a gagné le match. Mais c'est vrai que peut-être pour les prochaines saisons, il faudra peut-être être un peu plus viril. Et dans les entames de match. Voilà. On a eu un souci aussi contre Luznac. On se fait mener, on perd les duels. Luznac a été une très mauvaise entame de match. Avec un but qui arrive où vous êtes cueilli à froid en plus. Ça arrive très très vite. On est coutumier du fait. On a souvent perdu des matchs. Je vois à Créteil, je m'en souviens, à l'aller. On a perdu des matchs restart parce qu'on était tendre au départ et on subissait. Retour sur la deuxième mi-temps avec d'autres temps forts et une équipe qui s'est réveillée à l'unisson du 12e homme, le public des Costières, qui a poussé ce 11 nîmois justement pour convertir toutes les occasions qui se faisaient de plus en plus pressantes sur le but vendéen. On se disait, Patrick, qu'à ce moment-là de la partie, ça allait finir par entrer parce que vraiment les attaques étaient de plus en plus ciblées et véritablement la défense du Poiré-sur-Vie était en train de prendre l'eau. Mais on les a bousculés. C'est vrai qu'à certains moments, on connaît à force de. Il a été quand même présent. C'est vrai qu'il est tellement connu. Les deux joueurs, moi je vois ce CK, il a fait un match exceptionnel. Je ne sais pas s'il joue tous les matchs comme ça. Ça a été un grand défenseur. En plus, à parler, je crois qu'ils ont fait de l'intorse. Ils ont voulu faire un résultat à Nîmes. Et bon, les Nîmois ont su arriver, surtout sur la fin du match. Les qualités techniques, après, ont fait la différence quand même. Mais le tournant, ça a quand même été la rentrée d'Ogumbi. Voilà, alors Ogumbi. À lui place de Wilfried Niflor. Ouais, qui a dynamité un peu l'attaque nîmoise. Et c'est vrai que quand il rentre, c'est un autre match qui démarre, quoi. Mais comme le disait Thierry Froger, il était carbo. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu dire d'abord un coach. Il n'a pas à dire au départ ce qu'il doit faire. Mais après, en conférence, il a dit qu'il le sentait carbo. Et c'est vrai que quand il est rentré, ça a donné la différence. Il savait qu'il ne tiendrait pas certainement le match complet. Et quand il est rentré, c'est vrai qu'il a donné une autre dimension au match. Et c'est lui qui fait gagner, pour essayer de dire, la rencontre par sa intensité. Thierry. En fait, ce que j'avais à dire dans la démarche, parce qu'en fait, c'est la démarche de la composition d'équipe du Poiré, c'est que derrière, on avait un Van qui aurait pu être décisif. Donc en fait, sur la fin de saison, il y a des joueurs qui étaient... Moussa qui a un problème d'adducteur, Mouri qui était fatigué, d'autres, et il fallait faire un choix, et un choix sur peut-être une mi-temps. En tout cas, Mouri, quand il a appris ça, il était tout sourire, et globalement, il était un peu soulagé, parce qu'il savait très bien que les 88 minutes auraient été courts. Par contre, c'est vrai qu'il a fait une entrée exceptionnelle, et le travail aussi de l'équipe sur la première mi-temps lui a facilité les choses. Et on a retrouvé le Mouri important et décisif sur la deuxième mi-temps. Oui, Moritala Ogumbi, qu'on va retrouver en tant que passeur. On va le voir, il est à l'origine des deux buts. On va revoir les deux buts. Il est au départ de la balle que va exploiter Sédou Koné dans la surface de réparation vendéenne et qui va être transmise à Jonathan Parpets avec ce ballon qui vient se loger sur la transversale. On a peur que la balle rentre avec plus ou moins de difficultés. Mais en tout cas, elle est bel et bien rentrée. Donc c'est l'ouverture du score qui a libéré le public des Costières. Et puis Moritala Ogumbi, que l'on va retrouver sur cette passe, ce service en or pour Sédou Koné pour son 20e but. 20e place décisive de la saison pour Moritala Ogumbi. 20e but pour Sédou Koné. De là, s'entendent à merveille. Voilà, ils s'entendent à merveille. Est-ce que vous avez été étonné, Thierry Froger, par l'évolution, on va dire dans le registre d'avant-centre de Sédou Koné? Est-ce que vous l'avez vu évoluer sur cette saison, sur ses 20 buts inscrits ou encore pour Ogumbi, sur ses 20 passes décisives qui fait parfois 20 caviars? Concernant Sédou, il a eu une entame de saison difficile, comme l'équipe d'ailleurs. Il a eu du mal, il n'était pas tellement servi. Et après, il a pris la mesure. Il a eu plusieurs mois très impressionnants. Après, il a eu un coup difficile. Décembre, janvier, il a eu du mal à repartir. Il a été blessé aussi. Et moi, je pensais qu'il allait facilement passer les 20 buts. Bon, ça a été plus difficile, un milieu de saison. Après, il a très, très, très bien fini, un mois et demi exceptionnel. Il nous a emmené tout le monde. Il a surtout une grosse personnalité. Concernant Mouri, il a des stats extraordinaires. À Guingamp, c'était comme ça. C'était une très belle trouvaille. Bon, quand le président m'en a parlé, c'est vrai que c'est un peu une surprise de le retrouver avec nous.
Et il a été toujours très très important sur le côté, dans l'axe. C'est un joueur qui est déterminant offensivement, qui a une grosse expérience, qui a gagné 2 fois la Coupe d'Afrique des clubs. Et je pense c'est certainement l'élément offensif le plus important, même si Sédou a été le finisseur, lui a été le passeur. Et quand on a un finisseur, il faut un passeur, donc tous les deux sont liés. L'importance de la construction. Le public qui s'est enflammé à l'issue de cette rencontre. On va retrouver quelques images de liesse, bien évidemment, avec cet investissement de la pelouse qui est resté dans un esprit très bon enfant. Les gens heureux de retrouver les joueurs et de venir partager cette joie de la victoire qui a rappelé à certains bien, les bons souvenirs de 2008, avec la montée déjà en Ligue 2 ou encore pour d'autres la montée en Division 1 à l'époque. C'était au printemps 1991, c'était face à l'AC Ajaccio. Et voilà, ici le partage des supporters du Nîmes Olympique, les crocodiles nîmois, avec les joueurs, toujours beaucoup de liesse et de ferveur. Ça fait chaud au cœur, Jean-Louis Gazot, lorsqu'on est président, que de voir justement cette affection permanente portée par ceux qui ont le croco sur le cœur et qui connaissent par cœur cette année 1937, quelles que soient les générations d'ailleurs. Oui, alors je vais être peut-être un peu méchant, pas vis-à-vis de ces gens-là, bien au contraire, mais je pense que par rapport à certains responsables municipaux, départementaux, régionaux, je pense qu'ils ont perdu un peu de vue l'impact que pouvait avoir le Nîmes Olympique. Au niveau économique, parce que, comme je dis, c'est une entreprise importante avec des salariés, mais également au niveau de la vie. Et moi, j'ai été satisfait de voir le lendemain tous les gens qui m'ont dit qu'on a mis un peu de soleil dans leur cœur, parce que c'est vrai qu'à Nîmes, entre des travaux qui ne fonctionnent pas, entre beaucoup de choses, entre d'autres résultats, et je ne m'en réjouis pas, d'autres clubs d'élite, je pense que ça a amené... même au sein des entreprises, m'a-t-on dit, parce que c'est sujet à conversation, un peu de soleil dans ce monde un peu triste. Donc rien que ça, c'est important, parce que dans le football, même professionnel, qui est décrié, il faut voir autre chose. Et il y a des vies de couple, avec des hauts, avec des bas, et il y a une vie tout court de groupe, et puis il y a tout ce qui est à côté, et c'est vrai que on ne le dit pas, on me reproche souvent de ne pas le dire, mais le coach le sait bien. On fait beaucoup d'actions caritatives, on fait beaucoup d'entrées gratuites pour des défavorisés, d'où les 2000 places et tout. Je pense que ça a échappé à beaucoup de monde, et c'est vrai que je me plains, et des fois à juste titre, de m'être senti un peu seul, pour me débrouiller au niveau financièrement et pour beaucoup de choses. C'est peut-être aussi le contre-coup du national, de la 3e division. Peut-être ça, mais vous savez, je ne l'ai pas inventé. C'est dans la difficulté qu'on voit les véritables amis du club. Et c'est vrai que là, je pense qu'il y a eu quelques défections. Donc, ceci étant dit, il ne faut pas avoir de rancune. Et j'espère que cette occasion et cette ferveur, parce que ça a été une véritable ferveur, qui n'est pas que nîmoise, sera entendue, et que Nîmes Olympique, je ne parle pas de ses dirigeants ni de son staff et de ses joueurs, mais que le club sera reconnu à sa juste valeur. Ce qui a été dit. C'est vrai ce que dit le président, on est un public extrême. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous vivons en fonction des résultats du Nîmes Olympique. C'est bête à dire, mais c'est vrai. C'est-à-dire que selon les résultats du vendredi soir, ça va vous égayer votre week-end ou ça va vous le pourrir, entre guillemets. Non, mais c'est vrai. Et donc, on peut être très extrême. C'est-à-dire que des fois, pour une défaite ou pour un match nul, alors que les gens deviennent parfois méchants. Mais le sens inverse est vrai aussi. C'est-à-dire qu'après, on peut tomber dans de la folie alors qu'on monte juste en Ligue 2. Entre guillemets, c'est énorme, hein, mais... Voilà, si on était en Ligue 1, alors je ne vous dis même pas ce que c'est, ça serait la folie pure. Je n'ai pas voulu parler des supporters. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez raison dans le sens où vous dire que ça égaye, une victoire égaye un week-end de supporters nîmois, c'est vrai. Allez messieurs, on va observer une courte pause et puis on reviendra avec la réaction des coachs, des joueurs après cette belle soirée de fête au Costières. On continuera d'évoquer l'actualité du Nîmes Olympique, tout cela après une courte page de publicité. Je réalise plus parce que j'ai 4 ans de plus, donc moi je trouve qu'on la savoure mieux, ou en tout cas différemment en grandissant. Et puis pour moi, j'ai presque fêté une montée à l'année du maintien.
mais à l'extérieur. Et puis là, ça n'a pas du tout la même saveur qu'à la maison. Donc je pense que tout le monde est très content que ça se passe ici. Et, bon, on a bien profité de quelques minutes après le match. C'est pas évident, vous savez, quand un club comme Nîmes se retrouve en national, on a forcément le club, le président a des impératifs. Et il faut savoir y répondre. Ça n'a pas été simple, notamment avec cette intersaison qui a été compliquée, l'apport de joueurs aussi qui a été fait au compte-gouttes pendant 1, 2 ou 3 mois. Donc pour former un groupe, c'est pas l'idéal. Et malgré ça, on a su relever la tête et voilà, il y a une cohésion qui s'est formée de semaine en semaine et je crois que si on est assez honnête, c'est vrai que par moments, on n'a pas été peut-être joli à regarder, même si on a quand même la meilleure attaque. Mais on a montré quand même une certaine force de caractère qui nous faisait défaut en début de saison. On était favoris, on était attendus tous les week-ends. Tous les week-ends, on devait gagner. Donc même un match nul, c'était un mauvais résultat presque. Mais bon, à l'arrivée, le plus important, ce qu'on retiendra, c'est le résultat. On n'a peut-être pas été beau à voir tous les matchs. Même ce soir, on n'a pas fait notre meilleur match de la saison. Donc bon, ce qu'on retiendra, c'est le résultat et que l'objectif est rempli. C'est vraiment un match particulier parce qu'on ne savait pas, même en gagnant, on n'était pas sûr de pouvoir monter ce soir. C'était assez stressant d'ailleurs, on a dû le voir, nous on l'a senti même sur le terrain. Puis finalement, de pouvoir partager ça après avec le public, de pouvoir complètement se lâcher parce que c'était une saison compliquée, même si à la fin finalement il y a la montée, c'était l'objectif du club. Donc voilà, on va laisser un peu exploser notre joie, on va profiter toute la semaine et puis pourquoi pas être champion samedi prochain. L'objectif a été clairement annoncé et puis les moyens ont été mis aussi, donc on se devait un petit peu de survoler ce championnat dans les têtes des gens, donc c'est pour ça que ça a été difficile pour nous de vivre des échecs et puis on avait un groupe de qualité qui supportait pas trop l'à peu près, donc du coup ces résultats nous agaçaient un petit peu à tous, donc ça nous a tiré un peu vers le bas parfois, mais bon, l'essentiel est fait. J'étais venu pour la montée et au final, c'est ce qui se passe. Donc pour moi, c'est contrat rempli et je suis vraiment très content ce soir que Nîmes retrouve sa place en Ligue 2 parce que je pense que la ville, le club, les dirigeants, les joueurs, tout le monde le mérite. Tout le monde a fait beaucoup d'efforts pour que ça se réalise. Et puis ce soir, c'est bien, on peut fêter la victoire avec nos supporters. Donc c'est le meilleur scénario possible. Aller à Vannes pour jouer la montée, ça aurait été dangereux. Maintenant, on a vu aussi que le match ce soir n'a pas été évident, comme les autres aussi, ça ne devait pas être évident, la preuve avec les résultats. Donc je crois que ce soir, même si tout n'a pas été rose, je crois qu'on a fait l'essentiel et il faut que les supporters le comprennent, que c'était vraiment pas évident ce soir. Il y a encore 4 semaines, je jouais en CFA. Et là, d'un coup, je monte, je fais des bancs, je rentre. Les dirigeants, Jérôme Arpinon, Jiménez, ils m'ont fait confiance. Et je les remercie. Et ils sont extraordinaires. En l'espace de 2 semaines, je pars de remplaçant en CFA. Et je rentre avec la nationale. Donc c'est extraordinaire. Il y a un but à Créteil, exact. 2 buts en 2 matchs. Ouais. Après, ceux qui ont un âge avancé, un peu comme moi, donc, comme je disais au coach, je prends un dernier bain de jouvence. Peut-être qu'il y en aura d'autres, j'espère. Mais bon, là, en tout cas, ça fait toujours plaisir. Et bien, on prend ce qu'il y a à prendre et on ne sait pas si ça va arriver de nouveau. Et moi, comme je l'avais dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, la première fois où on a fait la conférence, j'étais venu ici vraiment pour monter. Je savais que. Et ça a été compliqué, mais finalement, on a atteint l'objectif dans la douleur et finalement, c'est peut-être les plus belles montées. Vraiment, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans 6 mois. Tous les 6 mois, la carrière de footballeur, elle est remise en cause. Donc, il ne faut pas se poser tellement de questions, faire trop de plans de carrière ou quoi. Moi, j'ai arrêté de faire ça et je profite de l'instant présent. Ce soir, vraiment, je suis très, très heureux pour le club et puis pour moi aussi. Donc vraiment, j'en profite et puis on pensera à la saison prochaine plus tard. Il fallait surtout ne pas prendre de but et c'est ce qui a été fait. En plus de ça, on a été récompensé avec le but de Nico. Ce but à Chris, il se reconnaîtra. Dû au centre de formation. Non, le centre de formation, Chris, il se reconnaîtra. Je sais pas, on va fêter ça déjà. Après, je sais pas où je vais aller, mais on va fêter ça. Je sais pas, en boîte de nuit. En boîte de nuit. En boîte de nuit. Oui, c'est vrai. C'est quoi ton truc alors ? Je sais pas, le coconut un peu, j'aime bien.
Voilà, on ne citera pas sur ce plateau de nom d'établissement nocturne. En tout cas, la fête a certainement été belle pour les joueurs du Nîmes Olympique après cette montée en Ligue 2 avec les paroles du buteur. On corrige bien après ce qui a été dit dans la première partie de l'émission. C'est bien Nicolas Bénézé qui a ouvert la marque à la 79e minute de jeu et non Jonathan Parpex qui est par contre le leader de notre décibélomètre, notre top but. Et il sera très certainement le champion de cette année pour le plus beau but inscrit notamment au Costières sous les couleurs du Nîmes Olympique. On va revenir, messieurs, avec vous, Olivier Martinez, Patrick Champ, Jean-Louis Gazot, le président du Nîmes Olympique, ainsi que Thierry Froger, notre invité, le coach, avec justement cette aide d'honneur qui a été faite. C'était la première fois qu'on voyait ça, en tout cas, de façon si spontanée de la part du public. On va redécouvrir ça. Et c'est vrai que ça a été une jolie surprise et une belle marque, un joli témoignage d'affection qui ensuite a été emboîté par les joueurs et par l'ensemble de l'équipe du Nîmes Olympique et puis par le staff et puis par les dirigeants. On le voit, tout ce peuple nîmois autour de vous. Thierry Froger, comment vous l'avez ressenti cette haie d'honneur? Bon, c'était très sympa, c'était pas prévu. C'est vrai qu'ils ont peut-être lancé une mode à Nîmes. Et puis après, moi je me suis retrouvé bizarre parce que je suis parti en premier. Je crois qu'il y avait toute l'équipe derrière moi. Je me suis retourné, j'étais tout seul et bon, j'étais pas inquiet, mais c'est vrai que c'est inhabituel, mais il y avait vraiment de l'envie de partager du bonheur et les gens nous ont aidés au meilleur moment sur des matchs importants et c'était vraiment très bien. Alors après cette aide d'honneur, vous avez fêté avec vos joueurs dans le vestiaire cette montée. Vous êtes venus en salle de presse. Vous avez pris votre temps, et ce qui est normal parce que c'est des moments qu'il faut savourer. Et c'est des moments qu'il faut savourer, surtout lorsqu'on a un petit peu de mémoire, que l'on sait quel a été votre parcours depuis votre arrivée au Nîmes Olympique. On a voulu faire un petit montage sur ce parcours présent. Sur un soir de descente, on était présents, on n'était pas beaucoup dans la salle de presse. On était présents vendredi aussi pour vous accompagner dans la joie de la montée. Je vous propose de revivre cette conférence de presse avec l'explication que vous nous avez donnée justement après la rencontre. Thierry Froger entre 2011 et 2012. Il faudra beaucoup travailler sur la mentalité et sur le respect du club. Voilà, c'est tout. Après, que faire? Et puis, ceux qui étaient sur le terrain, bon, peut-être pas, certains n'ont pas tout donné, mais ceux qui n'y étaient pas, encore moins donné. Donc il faut aussi parler de ceux qui n'étaient pas, qui ne méritaient pas d'y être. Quand on veut essayer de faire repartir une équipe sur un nouveau cycle, et beaucoup de joueurs devraient être là. Est-ce qu'ils méritent d'être là? Ça, c'est moins sûr, mais ils devraient être là l'année prochaine. Ça, mais dans le leur, et c'est là où je comprends les gens révoltés, c'est là où je comprends des gens qui ont honte d'avoir porté le maillot, de voir que des jeunes se comportent comme ça. Là j'avoue que je me range avec eux et je me dis que la tâche va être très 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 difficile. Ouais, il y a une pourriture évidente. Le vestiaire pue, ça sent mauvais et il faut penser à ceux qui viennent au stade pour voir autre chose. Ça donne du courage. Ceux qui y croient. Mais la tâche est immense à partir du moment où... c'est dégoûtant. Moi, je suis dégoûté. Pas dégoûté du club, pas dégoûté des gens qui sont venus, mais dégoûté de ceux qui portent le maillot. Voilà, tout simplement. C'est des mots durs, mais... c'est rien par rapport à ce que j'ai vu. Voilà, il y a de la décence qu'il faut avoir. Et là, ils ont dépassé les bornes. Vraiment dépassé les bornes. Mais c'est des gens qui sont même pas courageux. C'est des gens qui sont même pas courageux. C'est même pas des hommes. Des pères de famille qui se comportent comme ça. Alors, il vaut mieux que j'arrête parce que je vais aller trop loin. Enfin, nous, quand je dis nous, les dirigeants, le staff, on sera là. On défendra les couleurs d'un club. Moi, j'ai 48 ans. J'aime mon métier, j'aime encore le faire ici. Voilà, on va essayer de leur inculquer, mais il faudra qu'ils se fassent un lavage de cerveau. Parce que sinon, il n'y arrivera jamais. Quand je vois des enfants comme ça se comporter comme ça, qui prétendent être professionnels, je pense qu'il faut revenir à des valeurs. Il y a des gens qui viennent nous voir, on doit leur donner quelque chose. Et au moins, l'envie d'être fier d'être devant eux. Voilà, c'est après. Mais bon... Je suis déçu pour les gens qui sont venus, déçu pour les gens qui ont fait beaucoup d'efforts. Le président fait beaucoup d'efforts depuis
beaucoup de moins. Il est critiquable peut-être. En tout cas, il a respecté leur contrat et eux n'ont pas respecté leur contrat, mais surtout le contrat moral. C'est encore pire qu'autre chose. Okay. J'ai eu des mots très durs parce qu'en fait, mon père était décédé et je suis resté parce que j'aime mon métier et que des gens, des joueurs, se sont comportés comme des vendus. Et ça, je n'ai pas supporté. Je ne devrais pas le dire, ça, parce que je gâche un peu la fête, mais c'est ma réalité, c'est ce que j'ai pris en pleine poire. Au jour d'aujourd'hui, 1 an après, voilà, la vie c'est comme ça. On sait qu'on est des privilégiés, ça peut tourner pour nous, on vit des moments intenses, mais on vit des moments difficiles. Hein, faut pas, moi j'ai tout noté dans ma tête et je peux vous dire que la balance elle est beaucoup plus négative que positive. Mais bon, le positif c'est plus fort. Mais je pense qu'il ne faut pas être amnésique, mais ça a été très 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 dur. Et c'est bien en tout cas tous ceux qui sont restés là, qui ont travaillé, je pense déjà à eux au niveau des joueurs, parce que c'était pas évident, et ceux qui sont venus nous accompagner en deuxième temps. Mais rester là, après ce qu'on a vécu, c'était très très difficile. La tâche était immense, les propos datent de 2011, vous l'avez bien compris, c'était au soir de la descente face à Ajaccio. Il fallait un retour aux valeurs, ces retours aux valeurs vous l'avez souhaité, Thierry Froger, en voyant ces images. On a voulu justement marquer bien la différence d'une année sur l'autre sur ce qu'a été votre réalité pendant cette saison, ce qu'a été votre travail. Quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui justement après ce que vous avez connu, notamment le retour de la saison, des joueurs qui ne veulent pas reprendre l'entraînement, des joueurs dont on doit résilier le contrat parce qu'ils ne sont pas gardés au sein du club. Comment on fait pour gérer tout ça? Ma causerie après la descente a été prémonitoire par rapport à ce que l'on a vécu au mois d'août. Après, c'est un travail qui a été fait en commun avec le président, avec tous les gens qui ont travaillé, mais c'est vrai que pour moi, peut-être que les gens qui n'ont pas été professionnels nous ont rendu service, c'est-à-dire qu'ils ont quitté le club. Certains sont restés, ont changé, et beaucoup de gens ont changé, hein, et je pense qu'on l'a souligné, mais sur les derniers mois, il y avait vraiment un groupe. Il faut travailler là-dessus. Je pense qu'on n'a pas encore été au maxi. C'est le minimum. On a fait le minimum parce que si on s'engage vis-à-vis d'un club, vis-à-vis d'un maillot, la montée, elle se fait bien avant. Et par contre, pour les saisons à venir, et notamment la saison qui vient, là, va pas falloir faillir parce que je crois que ce qui nous attend n'est rien par rapport à ce que l'on a vécu pour monter. Et il va falloir faire beaucoup d'efforts pour qu'on soit irréprochable dans l'engagement. Vous l'avez dit à l'issue de ce match, c'est une petite phrase que j'ai notée, vous avez dit dans le reportage qu'on a vu, mission accomplie, mission terminée, j'ai donné tout ce que j'avais. Pourquoi mission terminée? Mission terminée par rapport à la saison, par rapport à ce qui avait été demandé. Je parlais un peu de moi, mais c'est vrai que c'était pas très bien. Je crois que tout le monde a donné, du président jusqu'à l'intendant, tout le monde a fait ce qu'il pouvait dans son domaine. Je crois que c'est ça ce qu'il faut garder. Le résultat, il est là, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, même si on avance. Et un club, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et surtout retrouver une identité que moi j'avais quand j'allais jouer contre Nîmes. C'est très très long. Et il faut trouver les gens. Les gens, c'est les joueurs, parce que les dirigeants sont là, les spectateurs sont là. Il faut trouver des joueurs, des entraîneurs pour inculquer cette base de révolte. Il faut retrouver un Nîmes olympique flamboyant, surtout dans l'engagement et dans la force mentale. Jean-Louis Gazot, quel va être le rôle de Thierry Froger au cours des prochaines semaines? Mais déjà, on va se rencontrer demain matin pour discuter un peu. Comme je l'ai dit, je le redis, je n'ai rien contre Thierry, mais je pense qu'il faut qu'on ait une discussion parce que je ne voudrais pas recommencer ce qui s'est produit il y a quelques années où j'ai renouvelé un contrat qui n'a pas été à terme et on me l'a reproché. Pourquoi l'avoir renouvelé pour pas aller au bout? Donc moi je crois que, et je connais bien Thierry, que c'est sa volonté aussi. C'est Régis Brois. C'était Régis Brois. Donc je pense que si on prolonge l'union, et je n'y suis pas opposé, il faut que ce soit sur de bonnes bases.
que ce soit pour l'un, que ce soit pour l'autre. Donc ça nécessite une réunion, qu'on échange un peu. Maintenant, on se connaît un peu plus, de savoir ce qui m'a pas plu, ce qui m'a déplu, et vice-versa. Et qu'on essaie de voir si on peut continuer à travailler ensemble. Ça ne sert à rien de cacher ce qui peut nous séparer si ça doit aboutir à un échec un peu plus tard. Donc on est assez grands l'un et l'autre pour pouvoir parler franchement et pour se dire. Et après, en fonction de cette discussion, eh bien, nous déciderons si on peut faire route commune ou se séparer. Voilà, donc demain on se voit. On va essayer d'être très positif dans nos discussions, d'aborder les sujets comme ils vont être abordés, parce que c'est vrai que ça passe vite, c'est court. Il y a des recrutements à faire, il y a des joueurs qui vont certainement nous demander à quitter le club. Il faut prendre des décisions dans ce domaine. Déjà, il y a des fins de contrat qui sont effectives. Il y a très peu de fins de contrat. Il n'y en a que 2. Il y a Guy et Moussa Sidibé. Tous les autres sont sous contrat. Mais peut-être que tout le monde va pas rester. Puis si on veut recruter, peut-être qu'il faut qu'il y en ait qui quittent le club aussi. Donc c'est un travail qui doit être mené avec l'entraîneur. C'est pour ça qu'il faut que l'on prenne une décision assez rapide. Est-ce que le staff de Thierry Froger est lié à l'avenir de Thierry Froger, justement? Ou est-ce que vous faites la part des choses entre... Moi, je pense que, comment dirais-je, peut-être pas la totalité du staff, mais je pense qu'il y a deux solutions. On repart tous ensemble, ou alors on opère un changement plus important. Puisque, bon, s'il devait y avoir, n'interprétez pas mes propos, mais tu me poses une question, je t'y réponds. Bien sûr. S'il devait y avoir une séparation, il y a beaucoup d'entraîneurs, je ne dis pas tous, et soyez assurés que quoi que vous voyez, parce qu'il paraît qu'on a annoncé des noms des Nîmes Olympiques sur France Football ou pas, je n'ai pris aucun contact avec qui que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit au niveau des entraîneurs. Et c'est comme pour la vente. C'est votre départ. Donc oui, que la vente aussi. Donc il se dit beaucoup de choses. Et là aussi, je demande formellement. Il faut faire les choses dans l'ordre. Voir avec Thierry si on peut continuer, ce qui serait le mieux pour le club. Puis, bon, s'il y a séparation, après, il faut voir qui vient, s'il amène son adjoint, s'il l'amène pas. Voilà. Donc là, je ne peux pas répondre aujourd'hui à cette question. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le Nîmes Olympique, Thierry Froger, quelle que soit l'issue de la réunion à laquelle le président Gazo fait référence? Qu'il retrouve ce qu'il a perdu, une âme, même si on a retrouvé. Mais moi, fondamentalement, je sens on est défaillant dans ce domaine-là. Mais c'est aussi l'actualité de 2012. Aujourd'hui, il n'y a pas un club qui ne se plaint pas de cette force mentale. Mais c'est la société qui a perdu ça. Mais je pense qu'il faut lutter quand on est dans le sport, il faut lutter dans ce domaine-là. On ne peut pas faillir. Si on lâche, on est cuit, et moi je ne lâcherai pas. Effectivement, il y a des mots qui sont trop forts, il y a des mots qui sont... Mais c'est comme ça, je suis comme ça. Et je pense que le sport, on ne peut pas être minimaliste dans l'engagement, et je souhaite que le Nîmes Olympique retrouve des forces, et que quand on vient au Costières, eh bien, on reparte avec des choses négatives, en tout cas avec beaucoup de difficultés pour faire un résultat, même si c'est avec Thierry Froger, même si c'est avec Pierre-Paul Jacques. Il faut retrouver ça, parce que le club l'avait. S'il l'avait, on peut le retrouver, parce que c'est dans les gènes du club, c'est pas dans le vestiaire, c'est dans les gènes, et ça, il faut le retrouver. Vous nous avez confié que votre solde en conférence de presse était forcément, entre guillemets, négatif vous concernant. En l'espace d'une saison, vous faites remonter le club avec les joueurs, avec le staff, avec une dynamique, l'obligation, en plus avec l'épée de Damoclès, de garder le statut professionnel. Négatif avec uniquement 6 défaites. Est-ce que c'est votre marque de fabrique d'être dur envers vous-même? Non, je ne suis pas dur envers moi-même, je suis dur dans mes sentiments, dans ce que je ressens. Je pense que moi, je ne m'y suis pas retrouvé. C'est-à-dire que je trouve que l'équipe n'est pas celle qu'elle doit être pour un Nîmes Olympique, c'est tout. Si on résume le résultat, une saison par un résultat, c'est très bien. Mais moi, j'ai pas pris de plaisir. Au quotidien, c'était très, très difficile. Se battre
pour expliquer aux gens qui doivent bien faire leur métier, qui doivent être engagés. C'est pas ça le métier d'un entraîneur. Je suis pas mono dans une colo, moi. Et parfois, c'était ça. Je suis un entraîneur qui a des valeurs, et les valeurs, je les ai pas assez retrouvées. Mais c'est pas propre aux dirigeants, propre au club. C'est propre au travail qui a été fait dans le vestiaire et sur le terrain. Voilà. C'est ce que moi j'ai dit. Sinon, au niveau de ce que j'ai vécu, c'est exceptionnel. Moi, je suis revenu d'un pays africain et puis j'ai connu une descente que j'avais jamais connue. J'ai connu une montée que j'avais jamais connue. Donc pour moi, c'est extraordinaire. Moi, je peux partir aujourd'hui. Je vais passer de bonnes vacances, même si j'ai plus mon métier. Mais ça m'a pas fait rêver. Alors que pour moi, quand je suis venu ici, j'étais venu là pour rêver. Voilà. Et j'ai pas rêvé, pas assez en tout cas. On espère Alors peut-être. là, Vous allez arriver un petit peu plus, qui sait? Non, je voulais prolonger parce que je partage tout à fait ce point de vue. Ça a été galère pour tout le monde. Et c'est vrai que, et on est tout à fait d'accord sur ce domaine-là, moi. Donc il n'y a pas de divergence comme pourrait l'écrire France Football aujourd'hui. Non, je n'ai pas vu qu'il y avait des divergences, mais enfin bon, je pense qu'on peut, on peut se parler, on n'est pas fâchés. Bon, maintenant, on ne peut pas empêcher les gens de parler. Non, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas régalé. Et on a constaté qu'on avait quand même un groupe qui manquait de caractère et qui manquait ces derniers temps un peu de joie. Et c'est quand même, ça a été souvent triste, même après des matchs gagnés, même après, on leur a dit, on peut en parler aujourd'hui, puisque on leur a dit. C'est propre peut-être aussi au football professionnel actuel. Aussi. Il y a une dérive aussi. Oui, mais s'il y a ce type de dérive, alors on n'a plus rien à faire dans le football, parce que c'est quand même un jeu, il y a de la convivialité, ça y est, j'y arriverai peut-être, dont il faut tenir compte, que ce soit avec nos adversaires, comme on fait en recevant les dirigeants, mais il faut qu'on ait plaisir à se retrouver, que les joueurs aient plaisir à jouer. Et bon, on ne l'a pas tout à fait ressenti. Donc il y a quand même des choses encore à améliorer. Un peu d'enthousiasme de temps en temps dans les matchs, tout ça. C'est vrai que bon, nous, on essaye des moments, mais sur les matchs, des fois, on se disait, ils font leur match, mais sans plus. Alors c'est vrai, comme disait Thierry, des moments, il faut se surpasser, se transcender, mais ça, c'est individuellement aussi qu'on doit avoir ça en soi. Et je crois que dans l'effectif, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont ça. Et c'est quelque chose de très, très rare. Pour conclure dessus, c'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est rare de pouvoir partager vraiment le même avis que son coach, son président. Et aujourd'hui, je suis en totale osmose avec ce qu'ils disent. Par moment, on ne s'y retrouve pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression... Alors souvent, les gens disent ils n'ont pas envie. C'est pas vrai. Le joueur, il a toujours envie. C'est pas vrai. Par contre, c'est vrai qu'il manque des fois d'enthousiasme, de motivation par rapport à l'enjeu ou par rapport aux efforts que font les supporters. On aimerait plus. Et on ne le voit pas, ce plus. Et là, après, on est frustré. Et c'est vrai que par moment, on manque de caractère. Mais ça, je crois que Thierry Fleury l'a souligné. Mais bon, on monte, on ne va pas non plus être exigeant aujourd'hui, mais c'est bien de se projeter sur l'avenir. En attendant, on sait vers où on va. Quoi. Et l'avenir et le caractère, il en faudra samedi, Thierry Froger, pour aller à Vannes, pour aller chercher ce titre de champion de national. Est-ce que ça sera... Cyril Merville, tout à l'heure, parlait de match dangereux. Aller chercher la montée à Vannes, ça aurait été un match dangereux. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses ne sont-elles pas plus simples, avec l'envie toute simple pour les joueurs d'être champion? Moi, je pense qu'on va faire un très bon match, parce que... Il y a le poids de la montée qui est enlevé et je pense que pour Vannes ça va être compliqué, mais je ne sais pas si on va gagner, mais en tout cas je pense qu'on va avoir des joueurs libérés et je crois qu'on va rendre un peu ce qu'on a pris parce qu'on a pris quand même beaucoup de pression par nos adversaires et là on va aller à Vannes pour mettre la pression et on ne va pas se gêner et c'est déjà l'avenir, c'est l'avenir et on va voir ce que les joueurs d'Inum Olympique ont dans le ventre, voilà, pour l'avenir. Et ça va être un moment important pour eux, parce qu'eux, ils pensent que c'est le dernier match pour peut-être un titre. Mais moi, je suis entraîneur et le président, ça va être la même chose. On va déjà les juger pour l'avenir. C'est ça, la vie de footballeur. C'est écrit beaucoup de choses au cours de cette journée de lundi, avant la réunion à laquelle vous faisiez référence, Jean-Louis Gazeau. Alors, France Football, on l'a cité tout à l'heure, parlait déjà de noms. Il parle de jeunes joueurs, de Vincent Sasso, un jeune défenseur central du FC Nantes, ou encore de Francesco Pavone. Donc vous démentez tous ces noms. Francesco Pavone, l'ancien madrilène qui est passé par un tout jeune, Arles. Moi, par rapport à ça, ça me fait rire parce que ce joueur-là, on me l'avait proposé il y a quelques mois. C'est un manager qui me l'avait proposé. Et oui, mais évidemment, il est resté là où il était. Et puis, comme par hasard, ça sort dans un quotidien qui est normalement la référence du football, qui est France Foot. Moi, j'appelle ça France Foutre. Ils se foutent de la gueule des gens. C'est-à-dire qu'ils ne confortent pas le fait que c'est un quotidien sérieux. En fait, ils ne font pas d'enquête. Ils sortent, comme ici Paris, ils sortent des noms comme ça.
Voilà, c'est très. Et le journaliste, d'ailleurs, est coutumier du fait. Arnaud Tulipi, il fait que ça. Il travaille dans les poubelles, lui, mais il va chercher des informations. Il les vérifie pas. Et c'est ça le football d'aujourd'hui, en 2012. Et moi, je refuse ça. C'est ni le fait du président, c'est ni le fait de la société, c'est le fait d'un journaliste qui croit que le football, c'est n'importe quoi. Et on donne une mauvaise image. En tout cas, lui donne une mauvaise image du football. De toute façon, on est en train de mentir, mais est-ce que vous, président, est-ce que vous confirmez aujourd'hui, clairement à tous nos téléspectateurs, que vous serez bien le président du Nîmes Olympique l'année prochaine? Parce que là aussi, on a entendu tout et n'importe quoi. Pour les 10 ans. Donc je confirme que tous les bruits qui peuvent courir déjà au niveau des joueurs, au niveau de l'entraîneur, et il n'a été pris par personne, ni le coach, ni le président, aucun contact avec qui que ce soit bien clair. Quant à la session du club, je ne démentis plus que je ne vends pas. Parce que, vous ouvrez le capital ou pas? Voilà. Donc, ce que nous avons décidé, c'est d'ouvrir le capital, effectivement, parce que on a la région qui a été un peu défaillante jusqu'à présent, et j'espère qu'elle se reprendra. Et on a fait un budget volontairement déficitaire pour garder tous les joueurs à des salaires qui n'étaient pas des salaires de national. Donc, le pari est gagné. Moi, je préfère avoir du déficit et être en Ligue 2 que d'avoir un budget équilibré et être en national. Mais pour aborder la saison dans de bonnes conditions et assainir, faire rentrer d'argent au club, on va procéder à une augmentation de capital limitée à peu près à 25% de la société holding. Cet argent ira au club, c'est pas les actionnaires qui vendent, il ira au club. Et peut-être ces gens qui vont entrer au capital pourraient participer un peu à la gestion du club, parce que c'est bien que le président il a un certain âge, que je prenne, pas que j'abandonne la présidence, mais que je me libère de certaines contraintes. Ça, c'est oui. Donc, il y a plusieurs, comment dirais-je, candidats, ce qui est quand même une bonne chose, et il n'y a de rien de conclu avec personne. Donc, là aussi, ça va passer par l'entraîneur et par ce recrutement de personnes ou cet apport en capital, mais il n'est pas question de céder la majorité du club aujourd'hui. Merci, messieurs, pour toutes ces précisions. Et un dernier mot? Oui, un dernier mot que je voudrais, si vous êtes d'accord. À une téléspectatrice fidèle, je crois. Voilà, c'est dédicacer cette émission à Aline Gadea, qui doit nous écouter, que j'ai essayé de joindre au téléphone, mais j'ai perdu son numéro. Donc, que Aline sache qu'on est content de cette montée et on pense bien à elle. Et nous, on l'embrasse aussi. Et on l'embrasse. Et un petit mot, puisqu'on y a tout un petit coucou à toutes les personnes qu'on a rencontrées là, depuis samedi soir et qui nous ont parlé du Nîmes Olympique et de leur joie. Et on ne se rend pas compte le nombre de personnes qui nous accostent et qui nous disent on s'est régalé, ça y est, on y est. Voilà, donc ils se reconnaîtront, bravo, et continuent de supporter le Nîmes Olympique. Rendez-vous est pris ce week-end à la Feria avec toute l'équipe de TV Sud qui vous donne rendez-vous pour ses plateaux C Direct à la Bodega de TV Sud au cœur de l'hôtel Imperator jusqu'au dimanche 27 mai. Le samedi 26, n'oubliez pas le match du Nîmes Olympique à Vannes avec, on espère, une victoire des Crocos pour un titre de champion devant ce public. Et puis également vous dire que lundi prochain il n'y aura pas d'émission de Croco Hebdo, mais on se retrouvera dans 15 jours pour commencer les bilans de cette saison 2011-2012. Merci messieurs pour cette émission spéciale. Félicitations coach pour cette montée en Ligue 2. Les applaudissements des supporters. Merci président Jean-Louis Gazot d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous ce week-end pour la Feria de Nîmes, dans 15 jours pour un prochain numéro de Croco Hebdo. Et plus que jamais, allez Nîmes, au revoir. Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous a présenté Croco Hebdo.